À la page 24 du chapitre 43 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 4.4 de Séguin sur le moment de force magnétique. La situation 3 qui s'intitule le moment de force sur un cadre rectangulaire faisant un angle quelconque avec le champ magnétique. À date, on avait eu dans le même plan, dans un plan parfaitement perpendiculaire, puis là on est dans un plan quelconque, si on veut, par rapport au champ magnétique. Situation dont on peut lire le libellé à la page 370 de Séguin. Mais surtout, il faut aller regarder la figure à la page 370 de Séguin. Et là, il faudrait quasiment que je puisse vous la montrer. Je ne veux pas le faire dans la vidéo parce que je n'ai pas les droits d'auteur sur les figures de Séguin comme telles. Je peux les redessiner à mon goût dans mes solutions puis dans mes explications, mais les utiliser, je ne suis pas sûr que je respecterais le droit d'auteur. Fait que je vous invite grandement à ouvrir votre page là, parce que sinon, le reste des explications, vous allez être dans les vapeurs complètement. Donc, on nous dit qu'il y a un cadre de dimension A par B qui est dans le plan XY, si je me rappelle bien. Donc, dans le plan XZ, qui va se mettre à tourner sous l'effet d'un champ magnétique, qui va se mettre à tourner selon l'axe Z, sous l'effet d'un champ magnétique orienté selon X négatif, si on veut. Donc, prenez le temps de regarder la figure, là, puis de comprendre toutes ces choses-là. Puis moi, je vais vous dire que pour réussir à bien voir le moment de force, il faudrait se mettre du point de vue de regarder ce cadre-là en s'imaginant qu'on est selon l'axe Z. Donc, imaginez que vous regardez le cadre en étant là, sur la flèche de l'axe Z, puis vous regardez vers le cadre. Donc, vous allez voir une ligne. Vous devez voir le fil 4 qui vous fait face. Le fil 2 est caché plus loin en arrière. Donc, vous devez réussir à voir cette situation-là. Moi, j'ai dessiné là, ici l'axe Z qui me fait face, l'axe X, Y, comparé avec la figure de Séguin. Et je vois un fil en diagonale. Et c'est le côté 4 que je vois qui me fait face. Et si je compare avec le dessin de Séguin, ben, j'ai un courant qui monte de la position basse du fil vers la position haute de la diagonale. Et rendu en haut, il rentre. Donc ça, c'est mon courant I rentrant. Donc à l'autre extrémité, je devrais avoir le I sortant. Et à quelque part, là, j'ai le I qui monte selon le fil ici. Mon champ magnétique B, ben, c'est les lignes roses qui sont en arrière. C'est un champ qui est orienté vers l'axe X négatif. Donc, dans cette vue-là, on voit que le champ B est orienté vers l'arrière. Dans cette vue-là, les forces magnétiques qui sont intéressantes à voir, c'est les forces magnétiques qui existent sur le fil 1 et 2. Donc, pas sur le fil 4 qui nous fait face, mais sur le fil 1 et 2. Le fil 1 étant celui-ci en haut qui rentre dans le plan. Donc, si vous faites la règle de la main droite sur un courant qui serait rentrant, un champ magnétique de côté, si vous appliquez correctement votre main droite avec le pouce, ben, vous devriez dessiner une force magnétique qui pointe vers le haut comme ça. Puis à l'inverse, si vous faites la même affaire sur le fil 2 en bas ici, qui a un courant sortant sur ce fil-là avec le champ magnétique B orienté vers là, vous devriez dessiner une force magnétique, j'ai dit 2, mais c'était 3, excusez, une force magnétique 3 là, vers le bas ici. Et cette combinaison-là, avec l'axe de rotation, il nous disait qu'il était sur l'axe Z, là, donc qui est au centre ici. Si on combine ces deux forces-là, ça va créer un couple de rotation là, qui va chercher à faire tourner le cadre de cette façon-là. J'aurais pas voulu décacher tout de suite le mu, là, mais je voulais montrer le B puis carrément mon moment de force ici. Mais ces deux forces-là combinées ensemble vont tenter vont avoir comme effet là, de faire tourner le cadre. Le vecteur mu, vous devriez utiliser le dessin de Séguin, d'essayer de mettre votre main fermée, votre poing fermé qui respecte les courants, puis votre pouce devrait pointer en diagonale comme ça avec cette diagonale-là. Et ça vient nous confirmer, en ayant le vecteur mu dessiné comme ça, lui il veut s'aligner sur B, donc il va avoir tendance à basculer comme ça, le cadre va avoir tendance à basculer. La vue qui a été dessinée ici, sur le côté, c'est une vue beaucoup plus difficile à voir, à interpréter correctement, parce que là, il faut mettre notre œil, c'est l'axe X qui pointe vers mon œil. Fait que regardez le dessin de Séguin, là, puis essayez d'imaginer que vous mettrez votre œil sur l'axe des X, et qu'est-ce que vous allez voir?
Entre autres, vous allez voir le champ magnétique B qui fuit votre œil. Donc, c'est les points en rose là, que j'ai dessinés. Vous allez voir le fil 1 en haut et le fil 3 en bas. Vous allez voir les fils 4 sur le côté. Vous allez avoir l'impression de voir un rectangle, mais il ne faut pas oublier que le fil 1 serait plus proche de votre œil que le fil 3, puis que le fil 4 et 2, ici, c'est des fils qui partent en diagonale, donc du 1 qui est proche vers le 3 qui s'éloigne. Donc, c'est pas évident. On verra un rectangle, mais cette vue-là est faussée un petit peu. Je veux quand même passer dessus parce que j'ai pas dessiné FM2 puis FM4 sur ce cadre-là. Alors qu'ici, ce cadre-là permet de bien les dessiner. Il permet de toutes les dessiner. Si vous appliquez la règle de main droite sur les différents fils, vous devriez être capable de dessiner les 4 forces magnétiques que j'ai dessinées ici. FM1 et FM3 sont dessinés comme ça, mais ils ne nous permettent pas de clairement voir que ça fait tourner. FM2 et FM4 sont dessinés comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont dans le même sens que l'axe Z, soit et carrément dans le même sens pour elle, puis inverse pour elle, mais ils sont parallèles à l'axe des Z, ils ne créent aucune rotation. Et par formule, on pourrait le démontrer également. C'est d'ailleurs ce qui va être fait dans le bas de la page, des démonstrations, parce que c'était un problème sans chiffre. Je ne suis pas content de Séguin dans cette section-là. Il ne nous présente aucune situation là, où on a des calculs numériques à faire. Mais il faut vivre avec ça. Je ne vous demanderai pas de faire ce genre de problème-là. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous soyez capable de voir les différentes vues puis de placer vos doigts à l'examen ou en examen. Ce que je vivrai, c'est ce genre de choses-là. Okay. En bas, c'est plus les démonstrations. Donc, on le fait ici pour montrer que FM2 puis FM4 ne contribuent pas du tout à faire de la rotation. C'est fait, je pense, c'est ici, oui, IFM2. La formule de base vectorielle, c'est de prendre I fois la longueur du fil vectoriel fois B. La longueur du fil L2, puis ça va être la même chose pour L4, mais c'est la longueur de ce fil-là. Fait qu'elle est illustrée plus sur ce dessin-là, qu'on la voit bien. Et l'angle, il y a un angle aussi qui n'est pas 0 degré, qui n'est pas 180, qui est 90 degrés moins l'angle entre le vecteur mu puis B, qu'on pourrait calculer, mais qui n'est même pas intéressant de calculer, parce que si on fait la même chose pour le FM4, on va arriver aux mêmes valeurs, si on veut, là, de la même formule. En plus, les formules de trigonométrie nous montreraient que sin 90 moins quelque chose, puis sin 90 plus quelque chose. En trigonométrie, on peut remplacer ça par le cos. Donc, on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes formules. Donc, ils ont le même module. Pas surprenant, là, FM2 et FM4 ont le même module, mais sont de sens opposé. Donc, somme des forces est égale à 0, puisqu'ils sont de même longueur, donc ils ne créent pas de déplacement. Puis, ils ne créeraient pas de rotation non plus. Donc, le moment de force associé à cette force 2-là, puis le moment de force associé à la force 4, pour un axe de rotation qui est parallèle à l'axe des Z, ces forces-là n'ont pas tendance à faire tourner l'objet comme tel. On fait pratiquement la même chose de l'autre côté, donc pour FM1 et FM3. Donc, même genre de développement, sauf que là, ça va me prendre encore une fois les angles. Mais encore une fois, cette fois-ci, si on étudie L1 puis L3, la longueur du fil 3 est montrée en bas ici. La longueur du fil 1 sous forme vectorielle est montrée ici, mais je peux le faire aussi sans vecteur. Donc, l'angle entre un de ces fils-là, que je passe dessus présentement, et le B, il y a un angle de 90 degrés. Donc, que je prenne le 1 ou le 3, je me retrouve avec I fois la longueur du fil B fois le B majuscule fois sinus de 90 degrés. Donc, les deux vecteurs ont le même module. Et on avait vu tantôt qu'ils étaient opposés l'un à l'autre. Donc, vectoriellement, sont opposés l'un à l'autre. Mais surtout, plus intéressant, c'est qu'en termes de moment de force, les deux font tourner dans le même sens. Font tourner toutes les deux dans le même sens de rotation, donc ils peuvent s'additionner. Puis quand on les additionne, on va retomber éventuellement, là, après un développement mathématique assez long, sur le IAB. Ça, c'est l'air, le A majuscule, si on veut, fois B, fois le sinus de l'angle entre les deux, là, donc la formule de base que je vous ai montrée là, dans une vidéo précédente là, sur le formulaire. Donc, ça aurait été fun que Séguin nous fasse plutôt faire un calcul avec cette formule-là, là, globalement, parce que c'est elle que je vais utiliser.
J'ai continué, j'ai fait une étape de plus là, pour expliquer qu'est-ce qui arriverait à la formule si je fais faire plusieurs tours au conducteur. Donc, si le courant peut faire plusieurs tours, c'est une bobine de fil, c'est plusieurs enroulements du même fil. On rajoute le facteur N en avant pour calculer mon moment de force résultant. Après ça, ce que j'ai ajouté sur la feuille, c'est de montrer quelle va être la position finale. Toujours, j'ai mon œil sur l'axe Z, c'est le même dessin qu'en haut ici. Mais je vous ai dit que le vecteur mu allait chercher à s'aligner sur le vecteur B. Donc, en position finale, après un certain nombre d'oscillations qui dépendent du frottement, bien, le système s'arrêterait en cette position-là, où ce que le mu est parfaitement aligné sur le B. Ça, c'est mon fil 4. Je n'ai pas dessiné de la bonne longueur, mais c'est le fil 4 ici, qui en bout de ligne va être à la verticale comme ça, puis que le mu, mettez vos doigts, encore une fois, essayez de travailler, de voir cette vue-là, puis de mettre vos doigts, puis d'avoir votre pouce qui pointe comme ça, ben, c'est la position finale du cadre là, que prendrait le cadre. On a des analyses ici, là, si B constante envers un équilibre stable, l'équilibre que j'ai illustré ici, ou ce que rendu à ce moment-là, ben, j'ai plus de moment de force, là, le FM1 et FM3 qui servaient à faire tourner ne font plus tourner quand on est dans cette position-là. Si on dépasse le point, ben, ces deux vecteurs-là font justement inverser. Si on dépasse cette verticale-là, les deux vecteurs vont faire tourner dans l'autre sens, justement pour avoir une oscillation jusqu'au temps que le mu soit sur le B complètement.